Bonjour, voici la première capsule de l'année pour le programme d'H2GSP en première. Le thème numéro 1 s'intitule S'informer, un regard critique sur les sources et les modes de communication. Comment s'informe-t-on aujourd'hui? Pour débuter ce thème, nous allons évoquer le roi des animaux. Le 13 novembre 2014, les médias français et internationaux révèlent une information terrifiante. Un tigre est en liberté aux portes de Paris, dans le département de la Seine-et-Marne. Les quotidiens de la presse papier, les radios, les chaînes d'infos en continu, nationales et internationales, ont les yeux braqués sur la France. En fait, il ne s'agissait que d'un chat forestier, un gros matou inoffensif. Comment ce chat a-t-il pu être une star internationale l'espace de quelques heures et faire la une? Comment, à partir d'une photo floue, on a pu construire une information? Alors avant de répondre de manière transversale tout au long du thème, il faut définir ce qu'est justement une information et clarifier quelques notions et démarches au passage. Le verbe s'informer renvoie évidemment à l'information. Il s'agit de donner la connaissance d'un fait nouveau qui doit intéresser le plus grand nombre. Ce fait doit être sûr et vérifié. L'information s'appuie alors sur des sources variées, sur des personnes ressources bien informées sur un sujet, comme un avocat pour un procès ou bien un policier sur une affaire de vol, etc. Il faut cependant diversifier les sources, car elles peuvent être partielles, ne donner qu'une partie de la vérité, ou partiales, c'est-à-dire ne présenter qu'un point de vue. Pour qu'une information se diffuse et soit connue du plus grand nombre, il faut des intermédiaires entre les individus et les faits. Il faut donc des médias, qui se définissent comme des moyens de diffuser une information. Ceux-ci, on le sait, peuvent être variés et s'appuient sur des technologies différentes. Presse écrite, radio, télévision, internet. L'exemple de l'alerte au tigre nous fournit une grille de lecture intéressante pour comprendre le cheminement et la construction d'une information. Dans ces processus, une figure centrale est essentielle, celle du journaliste, un professionnel de l'information qui travaille selon des démarches, des règles et des méthodes propres. Il faut enfin terminer cette première mise au point en différenciant l'information et la communication. Informer, c'est le métier des journalistes. Communiquer, par exemple, via les réseaux sociaux pour un sportif ou pour des bulletins municipaux, etc., c'est produire un message avec une cible identifiée et un but bien précis. Quand Emmanuel Macron réalise un DAB avec Benjamin Mendy et Paul Pogba dans les vestiaires après la finale de la Coupe du Monde de 2018, il laisse certes exploser sa joie spontanément, mais il profite aussi des réseaux sociaux pour être positivement présent au cœur de l'événement et profiter de ses retombées. Les médias peuvent reprendre cette communication et contribuer à brouiller la frontière entre informer et communiquer. Les journalistes ne sont plus la seule et unique source de médiatisation d'un événement ou d'un fait. Sommes-nous tous journalistes alors? Non, évidemment. On va voir que la manière dont on s'informe aujourd'hui est en fait de plus en plus complexe, malgré une apparente facilité. Les outils pour communiquer et informer n'ont jamais été aussi nombreux et accessibles, mais cela ne veut pas forcément dire qu'on est tout le temps bien informé. Quelles sont donc les grandes mutations récentes de l'information? Première partie, une numérisation accrue des sources d'information. Le dossier page 256-257 présente les données clés pour un panorama des médias. Globalement, il faut retenir que les médias traditionnels de la presse écrite, de la radio ou de la télévision sont de plus en plus concurrencés par l'irruption d'Internet et la capacité de diffuser rapidement et de manière totalement dématérialisée l'information. Pour identifier les bouleversements dans l'accès à l'information depuis 30 ans, on peut aussi confronter les documents 2, page 258 et 4, page 261. L'accès à l'information a subi deux grandes révolutions depuis une trentaine d'années. Une première mutation, enclenchée dans les années 80-90, avec l'émergence des chaînes d'infos en continu. Elles permettent d'être tout le temps et plus informé. Le risque évident est la course au scoop, au direct sans recul, qui peut conduire à diffuser des informations erronées et contribuer à accroître ainsi la défiance vis-à-vis de médias plus préoccupés par la quantité que par la qualité. Le terme infobésité résume bien cette situation. La deuxième mutation qui accompagne la première est l'émergence du smartphone et des réseaux sociaux grâce à Internet. L'information et la communication se rencontrent aujourd'hui partout et en masse, sans aucune hiérarchisation entre l'important et le futile, l'essentiel et l'accessoire. Pire, la viralité d'une information importe plus que la vérité. Le smartphone apparaît en ce sens comme l'objet technique qui a le plus transformé notre rapport à l'information.
Grand 2, une crise des médias traditionnels en mutation. Pour comprendre et caractériser cette mutation, il faut aussi s'intéresser aux nouveaux rapports entre les médias et les individus, notamment au groupe des jeunes, les fameux millennials, nés entre 1980 et 2000, qui apparaissent comme un prisme d'observation révélateur de dynamiques plus globales. Dans le dossier page 262-263, le document illustre les rapports qu'entretiennent les jeunes et l'information aujourd'hui. On peut classer ces informations dans un plan en 3 parties. D'abord, des sources d'informations très variées, pour les jeunes et pour les autres, évidemment. Les jeunes privilégient les supports numériques connectés à l'Internet mobile. Ils vont majoritairement vers les réseaux sociaux, les sites de vidéos en ligne, les sites d'infodivertissement ou infotainment. Mais on constate encore le maintien des chaînes de télévision. Ils délaissent en revanche, comme beaucoup d'autres, la presse écrite. L'information est tout de même un objet de surconsommation pour les jeunes. Ils sont en fait abreuvés d'informations, mais se désintéressent de l'actualité. Ils préfèrent d'autres types d'informations, comme les faits divers, la culture, les loisirs, les infos people. Ce qui en vient à poser la nécessité d'une meilleure éducation aux médias et à l'information. Les jeunes sont en effet influencés par ce que l'on nomme les fake news, les rumeurs, les théories du complot. Les médias traditionnels, comme la presse écrite, n'hésitent plus à s'allier alors à l'éducation nationale, par exemple, pour contribuer à l'éducation aux médias. Globalement, comme on le voit avec le cas des jeunes face à l'information, les médias traditionnels sont obligés de s'adapter au numérique en proposant par exemple des applications pour appareils mobiles dans des versions gratuites et payantes, ou encore en recourant au podcast pour la radio. Il s'agit en fait de réinventer des moyens d'informer, dans un monde où la nature même de l'information a changé, car au passage, l'information est devenue, en 3, un objet de consommation. La lecture du document 6, page 261, permet de mettre en avant un certain nombre de points. D'une part, s'informer tend à devenir une pratique individuelle. Les moments traditionnels d'information sont de plus en plus dépassés, tels le 20h. L'accès à l'information pourrait se résumer à quand je veux et où je veux. D'autre part, la question du contenu et du type d'information auquel accède un individu, notamment via les réseaux, médias sociaux ou les agrégateurs de news, soulève des interrogations. Quels algorithmes dirigent les informations jusqu'à nous? N'assiste-t-on pas à l'enfermement d'individus très informés sur les sujets qui les intéressent particulièrement et ignorant d'autres sujets vers lesquels ils se tourneraient moins spontanément? En fait, autour de chaque utilisateur d'Internet se constitue par les algorithmes une bulle informationnelle. Cette bulle informationnelle désigne l'enfermement intellectuel de l'individu qui, lorsqu'il surfe sur Internet, se voit proposer automatiquement des contenus conformes à ses préférences. On s'arrête là pour cette introduction au thème 1, mais déjà il faut bien retenir que s'informer paraît simple de prime abord aujourd'hui, car il n'y a jamais eu autant de sources, de médias et de supports de communication. Mais finalement, les pratiques de l'information sont complexes et peuvent être différentes selon les individus et les groupes sociaux. Enfin, la question de l'information au niveau des territoires mérite aussi d'être posée à travers un exercice de méthodologie de la composition réalisé en classe, ayant pour intitulé « S'informer en France au niveau local ». Eh bien, vous voilà devant un beau défi, mais comme l'a dit Mère Teresa, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter.